Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui, particulièrement pour une adaptation de jeu vidéo, non pas en film cette fois-ci, mais en série d'animation, sur une franchise, une saga vidéoludique très connue, que j'aime beaucoup. Il s'agit de la saga Tekken, adaptée sur Netflix. Cette série d'animation, Tekken Bloodline, est sortie hier, jeudi 18 août, pour sa première saison, composée de 6 épisodes de environ 25 minutes, de 29 à 22 minutes pour les plus courts. On va compter 25 minutes en moyenne générale, c'est regardable en 2 heures, même pas 2 heures et demie. La question que beaucoup vont se poser, c'est: cette série est-elle fidèle aux matériaux sources? Donc, avant toute chose, il faut préciser, une adaptation de jeux vidéo, mais même n'importe quelles adaptations, que ce soit des livres, de comics, peu importe, une adaptation n'a pas d'obligation d'être fidèle scénaristiquement. Il faut néanmoins garder certaines bases. Alors notamment dans les jeux vidéo de baston, si on fait une adaptation, il faut quand même garder le style des personnages, leur look. Mais une adaptation n'a pas d'obligation à être scénaristiquement fidèle. Car une adaptation ne s'adresse pas uniquement aux gamers, mais elle s'adresse à un large public, y compris de gens qui ne connaissent pas très bien les sagas de jeux vidéo qui sont adaptés. Malgré tout, après l'avoir répété un nombre incalculable de fois et avoir démontré qu'il y a de très bonnes adaptations qui ne sont pas toujours très fidèles, vous avez toujours des fanboys rageux qui vont crier au sacrilège en disant qu'il n'y a rien de bon dans la majorité des adaptations, et ce sont des gens qui bien souvent sont très insultants et qui n'ont aucune nuance. Ma chaîne et cette vidéo ne s'adressent pas à ces gens-là, ils ne sont pas les bienvenus, ils peuvent toujours aller voir ailleurs, cracher leur haine sur internet. Ma vidéo, tout comme ma chaîne, s'adresse aux gens qui ont envie de découvrir des adaptations de jeux vidéo, parfois fidèles, parfois moins fidèles, mais essayez de creuser un petit peu et de voir les qualités. Ceci étant dit, cette série Tekken Bloodline est d'une extrême fidélité aux jeux vidéo. Et pour les puristes qui ont découvert la saga Tekken sur PlayStation 1, notamment les 3 premiers Tekken sur PlayStation 1, vous allez vous régaler car les grandes lignes et même certains détails sont repris. L'histoire se concentrant entre Tekken 2 et 3 autour de Jin Kazama, de Heihachi et du 3e King of Iron Fist Tournament. Cette critique est 100% spoilers parce que 100% spoilers, j'ai pas envie juste de rester sur de la superficie et il faut que je rentre dans les détails du scénario, des combattants et des événements. Mais si je devais vous dire sans aucun spoilers, scénaristiquement très fidèle, visuellement la série est stylée, que ce soit dans ses décors ou dans ses personnages. Au niveau des coups, au niveau des chorégraphies, des styles de combat, c'est extrêmement fidèle aux jeux vidéo. Pas grand chose à reprocher, si ce n'est qu'il n'y a que 6 épisodes et qu'on est laissé sur sa fin, mais en même temps, cette saison se termine au moment où se termine Tekken 3. Voilà ce que je peux vous dire sans spoilers. Passons maintenant à la partie avec spoilers. Jin Kazama, élevé par sa mère Jun Kazama, entraîné par sa mère, un jour se bat et ça attire notamment un démon, le démon Ogre, qui est le dieu du combat. Ça l'attire et Jun Kazama va l'affronter et va être tué par ce démon. Avant cela, elle va dire à son fils d'aller retrouver son grand-père, Heihachi Mishima, son père étant Kazuya, le fils de Heihachi Mishima, mais Jin n'a jamais rien appris sur cette partie de sa famille. Il va être formé par Heihachi pour se venger de Ogre, ce démon. Et pour ça, Heihachi, pendant des années, va le former au style de combat des Mishima, le détruire et le reconstruire, mais aussi jouer sur sa soif de vengeance et sur sa haine, chose que voulait absolument éviter sa mère Jun Kazama. Puis, Heihachi va faire en sorte que Jin Kazama, dans sa folie, dans la folie de son gène, le gène Devil que son père Kazuya portait, qui les amène à se transformer en démon, Heihachi va faire en sorte d'attirer le démon Ogre à la fin de ce King of Iron Fist Tournament.
Avant ça, Jin Kazama, qui s'est fait des amis, notamment Hwoarang et Link Xiaoryu, Jin Kazama va affronter différents combattants dans ce tournoi, tous des combattants issus des jeux vidéo, et donc parmi eux, on va retrouver Paul Phoenix, Link Xiaoryu, Hwoarang, Yoshimitsu et Marshall Law qui vont faire de très courtes apparitions, ça relève du caméo. On va avoir King et on va avoir d'autres combattants, et c'est excellent parce que on retrouve le style de combat exactement comme dans les 3 premiers Tekken sur PlayStation 1. Si vous avez joué récemment au Tekken, ou s'il y a longtemps vous aviez joué, que vous avez gardé en tête les coups spéciaux et même le style de combat des personnages, vous allez retrouver ce style de combat. Et je peux vous dire que c'est tellement fun, tellement stylé, puis visuellement c'est vraiment bien chorégraphié, que vous devriez vous régaler. C'est une petite pépite pour les fans de la franchise Tekken. L'histoire des Mishima, de Jin Kazama est respectée, des différents personnages. On va avoir même Julia Chang, la fille de Michel Chang. Donc ça fait plaisir parce que dans les autres adaptations, il n'y avait pas forcément tous ces personnages-là. On en retrouvait d'autres, on retrouvait Christy Montero, on retrouvait les sœurs Williams. Là, on aura notamment Nina Williams. Mais ça fait plaisir parce que c'est des personnages qui n'ont pas encore été exploités en adaptation. Et puis, c'est des personnages issus des 3 premiers Tekken. Visuellement, la série est somptueuse, notamment au niveau des décors. Au niveau des personnages, on retrouve un petit peu le style d'animation en dessin animé. C'est pas de l'animation façon Jurassic World, la colo du Crétacé ou ces autres séries Netflix. Là, on est sur une série animée japonaise. Les traits des personnages sont anguleux, on a un trait façon manga, c'est absolument pas gênant, mais voilà, faut s'y attendre, c'est pas forcément les expressions au niveau du visage les plus élaborées qu'on ait eues. Ça reste un style manga, mais c'est très très bien comme ça. Au niveau de la musique, ça fait le taf, même si ça sort pas de l'ordinaire, les musiques d'accompagnement sont très bonnes. Au niveau du bruitage par contre et du montage sonore, c'est une pépite. Les coups, on ressent la puissance. C'est une série qui visuellement envoie du très lourd en termes d'effets visuels, de lumière, d'explosion, ce genre de choses. Donc notamment lorsque on a la transformation de certains personnages, notamment Jin, puisque vous allez avoir à la fin dans le dernier épisode Devil Jin, qui combattra Ogre, qui puis vaincra Heihachi Mishima et s'en ira en volant dans le ciel, comme à la fin de Tekken 3. Donc à ce niveau-là, visuellement, au niveau sonore, c'est très très bien fait. Si je devais reprocher quelque chose, c'est que justement les épisodes sont peut-être un petit peu courts et que j'aurais aimé 10 épisodes, parce qu'on reste sur sa fin. C'est une excellente introduction, mais on reste sur sa fin. Voilà. J'aurais aimé le retour de Kazuya, j'aurais aimé en voir encore plus de combattants. C'est peut-être pour moi le défaut de la série, ça se résume à 4 ou 5 combattants, alors qu'il y en a tellement plus dans les jeux. Mais en même temps, au moins c'est maîtrisé. On se concentre sur l'entraînement de Jin Kazama, et de ce point de vue-là, l'entraînement est excellent. On a aussi pas mal de flashbacks des épisodes précédents, notamment des souvenirs de Jin, de sa mère, de ce qu'elle lui disait dans le premier épisode, des souvenirs de Jin, de ce que Heihachi lui disait pendant l'entraînement. Et donc les épisodes précédents vont servir de flashback aux épisodes suivants, jusqu'à ce que justement on arrive à la fin avec un personnage qui ait une connaissance complète de son passé, de ses souvenirs, qui puisse prendre des décisions les meilleures en combat. Donc on sent vraiment psychologiquement que le personnage est travaillé, ça fait plaisir. Il y a aussi tout le background de l'entreprise Mishima, ça aussi c'est travaillé. Pas grand chose à reprocher à cette série, je vous encourage à la regarder. Comme je vous disais, 6 épisodes de 25 minutes environ, en moins de 2h30 vous aurez dévoré la série. Hâte de voir une saison 2, j'espère qu'on arrivera à une saison 2 le plus vite possible, qui cette fois-ci peut-être se concentrera sur Tekken 4, 5 et 6. Si toutes les adaptations animées de
jeux vidéo et de jeux vidéo de baston notamment pouvaient être aussi réussis, ça ferait plaisir. On a déjà eu sur Netflix l'excellentissime série Castlevania et on aura bientôt Castlevania Nocturne, la suite. Moi, ce que je souhaiterais, maintenant que j'ai vu une adaptation fidèle scénaristiquement et fidèle aussi au niveau des combats, sur tout ça, je souhaiterais une adaptation de Soul Blade, Soul Calibur. Si on pouvait avoir une adaptation en animation, peut-être avec un peu plus d'épisodes, ou bien une adaptation au cinéma, mais c'est vrai que ça fait plaisir de retrouver certains combattants, certains pans scénaristiques. Après, il y a quand même certains points communs avec notamment l'adaptation vidéoludique, l'entraînement entre Jin et Jun Kazama, mais tout ça est issu des jeux vidéo, donc je vous encourage à regarder les autres adaptations, hein, notamment Tekken sorti en 2010. Il a eu une suite Tekken 2 Kazuya's Revenge qui elle est catastrophique parce qu'il n'y a quasiment pas de combat, quasiment aucun personnage des jeux en dehors de Heihachi et de Kazuya. Mais bon, regardez plutôt Tekken, le film en live action, mais aussi Tekken Blood Vengeance, le film d'animation. Il y a eu, je crois, un film d'animation sorti en 1997 par les créateurs du jeu, mais je ne l'ai pas vu, donc je vous en parlerai pas pour l'instant. J'espère que Netflix va s'occuper d'autres jeux vidéo, notamment des Street Fighter. Ce serait pas mal qu'on ait une adaptation de Street Fighter en animation comme ça sur Netflix. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis, tous les easter eggs, parce que voilà, moi je connais vraiment les 3 premiers Tekken. Après, je me suis arrêté à Tekken Tag Tournament, mais pour ceux qui connaissent tous les Tekken, bon après je vous le dis, ça vraiment ça se base sur les 3 premiers jeux. Vous n'aurez pas énormément de combattants, mais si vous avez vu des easter eggs, n'hésitez pas. Moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué au Tekken, ça remonte à il y a quasiment 20 ans en arrière quand je jouais à la PlayStation 1, donc peut-être que vous avez joué plus récemment et vous verrez des points communs, voire des différences, mais je vous le dis, les différences sont minimes. Pour le coup, on peut parler d'une adaptation ultra fidèle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, passez une bonne journée, on se retrouve demain pour une autre vidéo, on se retrouve d'ici le mois prochain pour d'autres adaptations de jeux vidéo, parce que là on va se concentrer vraiment sur des lives House of the Dragon, puis le Seigneur des Anneaux, puis du Star Wars. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien, bonne journée et ciao tout le monde.